Le chocolat aurait plus d'une qualité, notamment celle d'être un bon antidépresseur naturel. De nombreuses études ont d'ailleurs été menées sur ses différentes vertus. À l'INRA Dijon-Bourgogne-Franche-Comté, ce sont aux flaveurs du chocolat qu'une équipe du Centre des sciences du goût et de l'alimentation s'intéresse. Dans cette étape de ce projet, nous nous intéressons aux arômes du chocolat et donc aux molécules clés de cet arôme qui donnent donc ses caractéristiques organoleptiques au chocolat pour pouvoir relier cette composition aromatique avec les perceptions que l'on peut percevoir donc, quand on déguste un chocolat. Donc ces lots de chocolat ont été caractérisés au plan sensoriel. On peut donc voir des différences entre certains échantillons et donc nous on va essayer d'expliquer pourquoi il y a des différences par la composition aromatique de ces chocolats, en déterminant quelles sont les molécules clés, les arômes clés de ce chocolat. Une étude menée ici en partenariat avec l'industriel du chocolat, Valrhona, qui en est aussi à l'origine le commanditaire. Le but est vraiment de comprendre ce qui fait la différence sensorielle entre leurs chocolats, cette différence sensorielle pouvant éventuellement venir de la variété de cacao utilisée, de l'origine du cacao, et du process bien sûr, puisque Valrhona torréfie lui-même les fèves de cacao qu'ils achètent sur le marché ou qu'ils produisent eux-mêmes, puisqu'ils sont aussi producteurs. Et donc la connaissance des arômes et de leur origine leur permet donc de mieux maîtriser leurs produits. Ce projet sera aussi réalisé en partenariat avec d'autres centres de recherche comme le CIRAD de Montpellier et une autre équipe de l'INRA de Montpellier. À l'INRA de Dijon, l'étude devrait durer pas moins de 3 ans et fera l'objet d'une thèse. Dans notre unité, au Centre des sciences du goût et de l'alimentation, on a de toute façon deux approches qui sont complémentaires. Une approche fondamentale où on va s'intéresser vraiment à ce qu'on appelle la perception de la flaveur et dans toutes ses modalités, donc avec des aspects vraiment très fondamentaux. Et évidemment, ces aspects fondamentaux sont appliqués à des projets de recherche un peu plus appliqués, un peu plus finalisés sur des produits alimentaires réels. Dans le premier cas, sur les aspects fondamentaux, on travaille plutôt sur des modèles d'aliments, très simplifiés, parfois des solutions modèles même. Et donc pour appliquer les résultats et de ces études fondamentales, on a aussi besoin de les confronter à la réalité. Et donc on a aussi des approches plus appliquées, plus finalisées sur des produits alimentaires réels. Le chocolat comme objet d'étude semble donc être un produit dont il y a encore de nombreuses choses à découvrir. C'est un objet d'étude relativement complexe qui est un produit relativement élaboré, puisqu'on part des fèves de cacao, il faut les fermenter, les sécher, puis les torréfier, puis produire le chocolat de dégustation. Donc il y a plusieurs étapes. À chaque étape, des molécules d'arômes sont formées et donc se retrouvent dans le produit fini, en plus ou moins grande quantité suivant le procédé que l'on met en œuvre. Et donc il est effectivement important de bien connaître le produit pour bien maîtriser la qualité organoleptique, sensorielle du produit. Donc il reste encore des choses à faire effectivement.